Gascogne est un groupe industriel landais qui est né en 1925 de la volonté de sylviculteurs qui ont bâti une papeterie avec pour objectif de trouver un débouché pour leur matière première, le pain maritime. Aujourd'hui, Gascogne, c'est un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros, à peu près 1600 collaborateurs, 80% basés dans les Landes. Et si c'est un groupe qui est fortement implanté dans les Landes, c'est aussi un groupe international puisque nous avons 4 sites de production à l'international, 2 en Allemagne, 1 en Grèce et 1 en Tunisie. Et Gascogne exporte près de 60% de son chiffre d'affaires à l'international. Gascogne aujourd'hui est constitué de 4 branches d'activité. La branche bois, qui est constituée de scieries, qui fabrique des produits de décoration tels que le parquet ou les lambris, mais également des produits industriels comme des palettes ou encore du bois pour le caissage. La deuxième branche d'activité, la branche papier, donc la papeterie de Mimizan, le site originel, produit du papier craft naturel et cru qui a des usages dans l'emballage pour des emballages alimentaires mais également dans l'industrie, des papiers pour sacs et enfin des produits couchés, notamment pour la pâtisserie industrielle. La troisième branche d'activité, la branche sac, produit des sacs grande contenance et également des sacs petite et moyenne contenance pour des industriels et également de l'industrie et pour l'agroalimentaire, alimentation humaine et animale. Et enfin la quatrième branche, la branche flexible, conçoit et produit des matériaux multicouches, également pour des emballages souples dans l'alimentaire ou la pharmacie et des supports anti-adhérents et des produits gommés. Alors Gascogne commercialise exclusivement en B2B avec 3 grands types de clients schématiquement. La grande distribution pour la branche bois pour les produits de décoration, des industriels pour les sacs et également des transformateurs et des imprimeurs pour la partie flexible. Donc une clientèle très diversifiée, on a plus de 6000 clients, de la PME familiale à la multinationale, des sociétés françaises, des sociétés européennes mais un peu partout dans le monde. Donc le programme d'assurance crédit en fait répond aux besoins de quelque part couvrir le risque client. C'est un outil essentiel du credit management avec bien entendu la relance, le suivi très vigilant des encours pour prévenir la survenance de risques. Gascogne a une structure de clientèle assez stable. Donc je dirais que le risque ne s'est ni accru ni a diminué. Au cours des 10 dernières années, nous avons eu à faire face à 2 sinistres majeurs. Un qui était la faillite de 2 sociétés, de 2 clients, un en France et un en Allemagne. Fort heureusement, nous avions été très vigilants sur le suivi des encours et nous étions également très bien couverts par l'assureur crédit, donc nous avons pu limiter les pertes dans les 2 cas. Alors, notre programme d'assurance crédit a été adapté pour des besoins de financement. À partir de 2008, les dirigeants de Gascogne ont souhaité mettre en place un programme d'affacturage, ce qui nécessitait d'étendre le programme d'assurance crédit non seulement aux clients à risque, mais également à l'ensemble de nos clients, y compris ceux que nous n'aurions pas naturellement couverts, car considérant que le risque était relativement limité. Le programme devait être déconsolidant, donc c'était assez courant, ça l'est toujours aujourd'hui, mais cela nécessitait des adaptations très précises pour pouvoir avoir cette déconsolidation, tant du programme d'affacturage que du programme d'assurance crédit. Ensuite, en 2014, Gascogne a fait l'objet d'une restructuration financière assez lourde. Il y a eu un changement d'actionnaire et un changement de gouvernance. Et la nouvelle gouvernance n'a pas souhaité conserver le caractère déconsolidant du programme d'affacturage, préférant lui privilégier l'optimisation à la fois des coûts et du niveau des créances cédées. Donc nous avons à nouveau adapté à la fois notre contrat d'affacturage et notre programme d'assurance crédit. Alors, AU Group et Gascogne ont une relation de très longue date, bien antérieure à mon arrivée chez Gascogne il y a 11 ans. L'AU Group nous a accompagné Gascogne à chacun des moments importants. Alors, il me vient en mémoire, bien entendu, la mise en place du programme d'affacturage en 2008, et notamment pour pouvoir trouver les bons mécanismes qui permettaient la déconsolidation. Ensuite, en 2011, quand il s'est agi d'étendre le programme d'affacturage à d'autres sociétés,
Puis en 2014, lorsque les relations avec le facteur s'étaient tendues dans la recherche d'une solution alternative, qui finalement ne s'est pas concrétisée, et ensuite pour rendre à nouveau le contrat consolidant. Dans les années les plus récentes, l'AU nous a également accompagnés dans un appel d'offres que nous avons fait en 2016, qui nous a conduit à changer d'assureur crédit au bénéfice de Gascogne parce que les coûts ont été fortement réduits. Au-delà de ces éléments, disons, ponctuels et importants dans la vie de Gascogne, c'est aussi un accompagnement quotidien. Nous avons des rendez-vous, que nous appelons des rendez-vous risques avec l'assureur crédit très régulièrement, qui nous permettent de défendre des dossiers pour lesquels nous voulons obtenir des couvertures ou obtenir des couvertures plus importantes que celles que nous avons. Et là encore, l'accompagnement d'AU Group est très très important au cours de ces rendez-vous. Et encore récemment, je peux citer également une autre anecdote, nous sommes en train de mettre en place un nouvel ERP qui nécessite des adaptations contractuelles au niveau pour gérer les clients qui sont communs à plusieurs sociétés. Et il n'a pas été simple de convaincre à la fois l'assureur crédit et le factor de nous aider à arriver à la solution à laquelle nous souhaitions arriver. Et nous avons pu bénéficier du soutien et des arguments de l'AU Group pour y parvenir.